Bonjour mes petites étoiles. Alors aujourd'hui on est mardi. Mardi quoi? Mardi quoi? Je me rappelle même plus. Mardi 9. Non. Non, on est mardi 8. Enfin, me faites pas dire des bêtises. Oh là là, mardi 8. Quand je vous dis ça, il est 16 secondes. Le multiple de 8. Quel jeu je vais faire? Alors, est-ce que vous allez bien déjà? Alors, moi, je suis levée très tôt, vous voyez, je vais mettre la vidéo en ligne très très tôt, parce que j'ai travaillé dans l'événementiel ce matin. Donc, je suis sortie dans la rue, il était 8h moins le quart. C'est super bien passé, comme d'habitude. Voilà, j'ai été mettre en place un catering. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un catering, c'est un repas, des collations, du café, des gâteaux, etc., que l'on emmène dans un théâtre pour que les artistes, les musiciens, les comédiens puissent se restaurer toute la journée. Alors, ne me demandez pas qui était là aujourd'hui, je n'en sais strictement rien. Comme je ne travaille plus dans le domaine comment, qu'est-ce que j'allais dire, tout le temps, c'était mon ancien métier. Je suis le flow, mais je n'ai même pas demandé ce qui était là, donc bon, je peux aller voir, hein, mais bon, ça m'intéresse plus. Aujourd'hui, je vais sortir l'oracle des pros. Révélez votre potentiel intuitif. Ça, c'est un très beau jeu que j'ai trouvé aussi sur Facebook, et que j'ai beaucoup aimé. Alors, on va vous parler de quoi aujourd'hui? On va découvrir les cartes. On vous parle de choc. Alors, c'est la 24. 24, ça fait 4 et 2, 6. Peut-être que vous subissez un choc dans une situation amoureuse, ou alors c'est dans l'ensemble de ce qui se passe, parce qu'il faut dire qu'il y a énormément de choses qui sont révélées aujourd'hui, et justement la carte d'en dessous nous dit beaucoup de choses. Peut-être que vous êtes en train de traverser une situation un peu chaotique. Alors peut-être que vous avez été abandonné, peut-être que vous êtes en deuil, peut-être que vous êtes dans une rupture sentimentale, peut-être que vous avez appris des choses qui vous bouleversent. Ça peut être aussi au sein du monde actuel, où il y a énormément de révélations. On a encore vu une passer hier soir. Bon, j'en parlerai pas là parce que je veux pas qu'on me squeeze ma chaîne, mais il y a des révélations chocs. Il y a un choc qui rentre dans votre vie, quelque chose qui vous bouleverse. Ok? Et oui, parce que justement, il y a la carte en dessous, la carte 5, la carte des révélations. Si vous subissez ce choc-là, si vous êtes dans cette transformation, dans cette agitation, c'est justement parce que vous apprenez des choses qui vous remettent d'équerre. Automatiquement, si vous apprenez que quelqu'un ne vous correspond pas, si vous apprenez que il se passe des choses dans ce monde qui sont pas correctes, voilà, c'est la période des révélations. Ok? Donc, il y a de grandes chances pour que ça vous perturbe. C'est ce que vous allez apprendre, déjà au niveau mondial, mais ce que vous allez aussi apprendre dans votre vie. Pourquoi vous êtes là. Donc, on vous dit d'être dans la résilience. Voilà, carte 7, c'est la carte du divin. Vous voyez, cette jolie fleur qui s'ouvre en corolle. Ça peut nous faire penser à une fleur de lotus. Je ne pense pas que ce soit une fleur de lotus, mais bon, il y a peut-être plusieurs sortes, je ne les connais pas toutes. Donc là, on te dit d'accepter ce que tu es en train de traverser, ce que tu es en train de découvrir, ce qu'on est en train de t'apprendre. Là, on te dit bien d'être dans l'acceptation, d'accord? Acceptation de la situation que tu es en train de traverser. Tu es venu t'incarner pour travailler des situations. Si tu es dans cet état-là, c'est que tu as quelque chose, on appuie là où ça fait mal, c'est que tu as quelque chose à travailler. On te parle d'empathie. Alors, la carte 7, c'est la carte du divin. La 6, c'est la carte de l'amour. La 5, c'est la carte du changement. Et là, on a encore une fois la carte 5, puisqu'on a le 41. On te dit que tu es empathe. Tu as une faculté, justement, à comprendre les autres. Mais on te dit, ne le sois pas trop quand même. Fais la différence. Tu peux te dire, en étant dans une situation où tu es en train de tout bouleverser, ah non, mais finalement, je vais peut-être résister un petit peu, parce qu'elle vaut peut-être, ou il vaut peut-être le coup. Que nenni, ne va pas jusque-là.
sois toi-même, sois dans ton centre. D'accord? Et justement, la carte qui vient, elle tombe vraiment à pic. On te parle d'identité. Alors, c'est la 32, c'est encore la carte 5. On te dit, apprends qui tu es. On est vraiment incarné pour quelque chose. On en a quelque chose à mettre en place. On a je dirais même une mission. On a tous une mission. Hein. On a tous des blessures à travailler. On est venu s'incarner pour quelque chose. Beaucoup de gens sont éveillés aujourd'hui pour ouvrir les consciences, pour qu'on puisse aller vers un monde meilleur. Ça fait 26 000 ans qu'on est sous le joug de certaines entités négatives qui nous... vous avez vu comment on est ponctionné de tous les côtés, hein, on n'a plus rien. Alors, il y a un mec un jour qui a dit Nouvel Ordre Mondial, Claude Schwab, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez faites vos recherches. Ils n'auront plus rien et ils seront heureux. Ben, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de vous laminer. Ils sont en train de nous éliminer toutes nos libertés. Puis il y a des gens qui ne comprennent pas encore. Donc là, cherche ton identité, cherche ce que tu es venu faire sur Terre, cherche d'où tu viens, qui tu es réellement, pourquoi tu t'es incarné, d'accord? Ça, c'est important de le savoir. Parce que justement, la carte qui vient en dessous, c'est la 64, si c'est 4-10, donc le redémarrage, quelque chose de nouveau. Tu as une mission à accomplir. Tu es venu t'incarner, justement, traverser des situations un peu chaotiques, parce que c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Hein. On est venu travailler des blessures, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et là, on te dit, tu as une mission. Tu as une mission. Ça va très bien avec celle-ci, voyez. Cherche qui tu es pour savoir quelle mission tu es venu incarner. Ça peut être, je ne sais pas, je vais vous donner 2 ou 3 exemples qui me viennent. Ça peut être t'occuper des animaux. Si tu aimes les animaux à un point tel que ça te rend triste quand tu vois un animal souffrir, occupe-toi des animaux, monte une association, va travailler dans un chenil, va donner un coup de main dans une assoce où ils ont besoin de toi pour justement enrichir ce côté. Tu as besoin, peut-être que tu es en pâte avec les animaux, tout simplement. Moi, je sais que quand je me balade dans la rue, tous les animaux viennent vers moi. J'en ai encore croisé un petit ce matin, un petit Yorkshire, là, tout frêle, un petit vieux. Hein, alors là, je pense qu'il devait avoir 15-16 ans, peut-être même plus. Hein. Il s'est approché, il m'a regardé et il est venu vers moi se faire caresser. Et son maître me dit, il va à petite vitesse. Moi, je dis oui, bah, évidemment, c'est pas un premier de la classe, j'allais dire. Il n'est pas de toute première jeunesse, pour petit père. Hein. Mais il est venu vers moi. Donc, vous voyez, j'ai une relation avec les animaux assez spéciale. En plus, j'en soigne pas mal. Donc là, on te dit, cherche ce que tu pourrais bien faire. Ça peut être ça. Ça peut être t'occuper des vieux aussi dans un EHPAD. Tu peux avoir l'envie d'aller dans les hôpitaux pour aller voir les gens qui sont malades, qui souffrent. Peu importe, c'est une mission. Tu peux avoir envie de dessiner, tu peux avoir envie de créer ton propre jardin pour pouvoir alimenter tout ton environnement. Il ne faut pas non plus se dire je monte un jardin, mais c'est pour moi, c'est pour ma pomme. Non, non, il faut partager. Là, tu crées quelque chose, tu es dans l'ancrage parfait, parce que quand on travaille la terre, on est dans l'ancrage parfait. Mais si tu crées ton jardin, partage. Amène des légumes, des fruits à tes amis. C'est ça aussi ta mission peut-être, hein. D'accord? Alors, c'était 3-10, on a encore le 1. On te parle de réussite, hein. On te parle de réussite. Si tu traverses cette situation-là, un peu chaotique, je sais pas, un abandon, une rupture, une perte de travail, une perte de maison, peut-être la santé aussi, on te dit que tu vas réussir à surmonter ça. C'est très bien. Tu vas être inspiré. 5 et 1, 6. Encore une fois, la 6 par rapport à la 4 et 2, 6 du début. Donc, le choc, hein, tu vas avoir de l'inspiration. On va te montrer, si tu es ancré, si tu es connecté au monde divin, on va t'ouvrir des portes. Tu vois, au fond de cette carte, il y a la caverne. Tu sors de ta caverne, tu sors de ta grotte. Hein. Tu es souvent peut-être devant l'ordinateur, il faut peut-être un petit peu lâcher ça pour aller te ressourcer. D'accord? On te parle, si c'est 3-9, donc la fin d'un cycle. Encore une fois, il y a quelque chose qui doit se terminer dans ta vie ou qui doit tomber au niveau mondial. Hein. Là, on peut faire les deux. Hein, on est vraiment sur les deux. Ton troisième œil,
qui va s'ouvrir. Tu auras une vision bien plus éclairée si tu fais, encore une fois, de l'ancrage tous les jours, si tu te connectes à la nature, si tu te connectes à la vie, la vraie vie. Tu vois? La 9, encore une fois la 9, l'intuition. Si tu es dans cette situation, que tu recherches qui tu es réellement, que tu sais quelle mission tu dois accomplir, en réalité, c'est pas difficile à trouver. Ce qui te fait vibrer, tu aimes chanter, c'est ta mission, tu dois chanter. Mais tu dois chanter pas pour toi dans ta salle de bain, tu dois chanter pour les autres. Tu aimes écrire, écris un bouquin pour que tout le monde en profite. Tu aimes danser, ben, danse, deviens prof de danse, va suivre des cours, je sais pas moi, invite des gens dans ton salon pour leur apprendre une danse. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et ouvre ton troisième œil pour avoir cette intuition-là. On va l'avoir de plus en plus, de toute façon. Alors, on te parle d'intégrité, là. On te dit d'être toi-même. Sois intègre. 7 et 4, 9 encore. Tu vois, 3 fois 27, c'était de 9. On tourne dans le 9. Là, sois vraiment qui tu es, réellement. Montre-toi et agis par rapport à ta mission d'âme. C'est dingue. Je me surprends moi-même quelquefois. Alors là, c'était 5, 12, 2 et 1, 3. Donc on n'a pas eu de 3, je ne crois pas. J'ai pas vu. On te parle d'être bienveillant. Alors bienveillant avec toi, évidemment, qui traverse une situation. Bienveillant avec les autres. Donc on te parle d'empathie. Hein. On te dit de te chouchouter, on te dit de te choyer, on te dit de chouchouter les autres aussi. On te dit d'être dans la gratitude, dans la bienveillance. Ne dis pas de mal de ton voisin, encore une fois. Sois bienveillant avec les autres. C'est tout à fait ce qu'on te dit de faire. Hein. Attends, je cherche une autre carte. Ouais. Alors là, 6 et 8 et 6. 8 et 6, 14. Alors, 14, c'est 4 et 1, 5, tu vois. On est encore dans le 5. Hein. On a eu plein de 5. Donc, il y a du changement qui arrive dans ta vie. Oups, il m'échappe. On te parle d'innovation. On te dit que... Alors, c'est rigolo parce que je vous ai parlé d'animaux tout à l'heure. La carte, il y a plein d'animaux là. Il y a des éléphants, il y a des lions, il y a des oiseaux. Donc, peut-être que tu as besoin, toi qui me regardes, de t'occuper d'animaux, de communiquer avec les animaux. Peut-être que tu es un peu un médium qui a besoin de communiquer avec les animaux. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et c'est en 2 mots à faire. Alors, je conduis ma vie, je crée mon futur. Je continue de poursuivre mon projet. Alors, du 7 mars, je ne sais plus quel était le projet du 7 mars, mais peut-être que ce jour-là, vous avez lu, vous avez vu, retournez au 7 mars pour voir de quoi ça parlait. Je ne vise pas la réussite, mais l'objectif. Vous voyez? Je ne sais plus ce que c'est. Oui, il y a la réussite là. Mais peut-être qu'on te dit de ne pas justement viser la réussite, mais de trouver vraiment qui tu es. Voilà. Il ne faut pas vouloir absolument gagner, il faut juste monter les marches step by step. J'agis, je construis, j'envoie des courriers, je fais au moins une démarche administrative ou autre. Je prends des contacts et j'avance. Bon, peut-être que vous avez besoin d'appeler, je sais pas, les impôts, de faire un courrier à qui que ce soit. Peut-être simplement de faire une lettre à quelqu'un à qui vous avez envie de l'envoyer. Peut-être que vous avez des choses à dire à quelqu'un et que vous n'osez pas dire. Le meilleur moyen, c'est de l'écrire. Alors, je ne vous dis pas de l'envoyer. Je ne vous dis pas de l'envoyer parce que ça peut faire du mal, mais au moins vous l'écrivez, vous la brûlez, vous l'envoyez dans l'univers. L'univers saura quoi en faire. Alors, le 9 avril, ne visez pas le succès, plus vous en ferez un but, moins vous l'atteindrez. On vous demande d'être vous-même, pas de vouloir absolument la victoire. Hein. Car on ne peut pas poursuivre le succès, pas plus qu'on ne peut poursuivre le bonheur. Ils ne sont que des effets secondaires du dévouement que l'on manifeste pour une cause plus grande que soi-même ou de l'abandon que l'on peut éprouver envers une autre personne.
Le bonheur comme le succès arrive quand on ne s'y attend pas. C'est extraordinaire parce que vous voyez, hein, le livre, je l'ouvre qu'après avoir choisi le jeu de cartes et on est encore d'équerre avec ce que je viens de vous dire, quoi. C'est magnifique. On est très très accompagné. Hein. J'ai beaucoup d'êtres divins là, autour de moi qui sont là justement pour m'épauler, pour me guider. C'est une guidance que je vous fais par rapport au monde céleste. Je ne suis pas toute seule. Ce n'est pas moi qui cherche les mots. Ce n'est pas moi je les canalise. Je les canalise pour pouvoir vous dire tout ce que je viens de vous dire. Alors j'espère que vous n'avez pas entendu. Non, je n'ai pas dit j'espère. Bon, je souhaite vivement que vous n'ayez pas entendu le bruit de la rue parce qu'il y a l'immeuble d'en face, ils sont en train de monter les échafaudages. Je vais encore avoir le bruit des machines à eau. Ce quartier, il s'est rénové complètement. Je pense que tous les immeubles autour de moi sont passés dans le ravalement. Le dernier qui n'a pas fait son ravalement, c'est celui juste d'en face. Et là, ça commence à faire beaucoup de bruit parce que l'échafaudage est en train d'arriver juste devant ma fenêtre. Je l'ai subi l'année dernière. J'étais enfermée dans des planches de bois pendant 4 mois. Ça a duré, moi. 4 mois de ravalement. Et encore, ils n'ont pas fait l'arrière. Peut-être qu'un jour, ils viendront faire l'arrière. C'est très, très désagréable parce que ça fait beaucoup de bruit. Alors, si ça arrive, ben, on ne va pas se démonter. J'irai de l'autre côté parce que j'ai ma chambre de l'autre côté. Je changerai de décor. Voilà, je vous fais des gros, gros, gros poutous. Je vous dis à demain pour ceux qui viennent soutenir le professeur Humbert. Je ne sais plus le nom de la rue, mais bon, dans le 17e, devant l'ordre des médecins dans le 17e. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous annoncer? Bon, la date de la prochaine manifestation, elle a changé, donc je vous en reparlerai d'ici là. Et puis, j'avais autre chose. Ah oui, si vous voulez passer une bonne soirée, venir voir un film d'Alexandre Bellas, n'hésitez pas à vous inscrire. J'ai partagé le lien hier sur Facebook. Je le remettrai à nouveau. Vous vous inscrivez, vous allez sur le site, vous remplissez vos coordonnées. Il n'y a même pas besoin. Je crois que c'est juste votre email pour avoir un retour d'Alexandre. Vous payez 10 € et vous allez passer une bonne soirée. Et en plus, après, eh ben, on va faire les fous dans le bar à côté. Alors, de temps en temps, on a de la chance. Il y a un karaoké. Pas tout le temps, malheureusement. Mais bon, on passe quand même un bon moment avec tous les complots qui viennent regarder les films d'Alexandre. En plus, vous ferez une bonne action. Je vous embrasse très, très fort. Et je vous dis à domani. Ciao, ciao.